Hola, comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour que je vous présente 3 livres qui, je pense, peuvent vous apporter quelque chose à vous et qui en tout cas moi m'ont soit fait du bien, soit appris des choses. Enfin voilà, 3 livres qui je pense sont intéressants pour vous. N'hésitez pas d'ores et déjà à mettre dans les commentaires les bouquins que vous avez lus, que vous pouvez me conseiller, qui vous ont marqué, qui vous ont plu. Comme ça nous permet de faire un échange, ça va pas que dans un sens et c'est quand même plus cool. Donc on commence tout de suite avec le premier bouquin et il s'agit de Santé, mensonge et toujours propagande de Jérémy Hanso. Je sais pas si ça se dit comme ça mais on va le dire comme ça. Ces fausses vérités qui nuisent gravement à votre santé. Donc c'est celui-ci, je sais pas si vous l'avez déjà vu quelque part. Je sais qu'il en a écrit un autre avant celui-là qui apparemment ressemble pas mal à celui-ci, mais j'avoue que je l'ai pas lu. Donc c'est un bouquin qui se partage en 3 parties. La première partie étant 50 ans de conseils nutritionnels erronés. Donc la première partie c'est celle qui m'a le plus intéressée et que j'ai adorée. Il va traiter des idées reçues qu'on a, des croyances qu'on a et expliquer grâce notamment à des études scientifiques si c'est vrai, si c'est faux, etc., etc. Et moi j'en ai pas mal appris en fait dans cette partie. Par exemple la charge glycémique dont j'avais pas du tout entendu parler, c'est pas un truc hyper important mais c'est sympa de le connaître. Ou encore le fait que les graisses saturées ne sont pas si mauvaises que ça, qu'il ne faut pas les supprimer. Et pourtant à chaque fois on me disait faut pas prendre avec beaucoup de graisses saturées, faut faire attention, machin machin. Là lisez-le, vous verrez que c'est pas forcément le cas. Faut faire attention mais faut arrêter de les diaboliser comme ça. Deuxième partie, comment l'industrie agroalimentaire nous roule dans la farine. Ça c'est une partie qui a été intéressante aussi pour moi, j'ai trouvé. Et en fait on voit du coup comment fonctionnent les industries pour nous faire passer des messages qui sont pas forcément vrais. On voit du coup comment ils font pour gérer tout le processus à partir des études scientifiques jusqu'aux médias pour qu'ensuite ça vienne à nos oreilles en passant notamment par les politiciens. C'est vraiment hyper intéressant, je vous le conseille, plus. Troisième partie, comment l'industrie pharmaceutique nous fait avaler la pilule. Ça j'avoue que je m'en souviens pas énormément, je sais, il me semble que je l'avais pas fini en fait ce bouquin, j'avais pas fini cette partie mais je veux le relire donc je la terminerai. C'est pas la partie qui m'attire le plus mais voilà, si jamais vous êtes intéressé par pouvoir comprendre un peu mieux l'industrie pharmaceutique, probablement que c'est vraiment bien comme tout le reste du bouquin. Donc voilà, celui-ci je vous le conseille, plus. Je suis persuadée que vous allez apprendre quelque chose dans ce bouquin. Deuxième livre, alors c'est celui en fait de Caroline Rowe, c'est celui-ci. Alors Caroline Rowe, il me semble que je vous avais déjà parlé d'elle. Il s'agit en fait d'une youtubeuse qui traite des sujets comme le fitness, la nutrition, le bien-être, enfin tout ça. C'est un petit peu mon inspiration sur YouTube, je la trouve assez incroyable cette nana. Et elle a écrit du coup ce bouquin, elle en a fait 2, j'ai aussi le deuxième que je trouve pas ouf, mais par contre celui-ci est vraiment intéressant. Par contre pas pour tout le monde, je m'explique. Elle traite de beaucoup de sujets. Il y a du coup toute une partie sur être à l'écoute de son corps, donc là on est un peu plus sur le développement personnel, mais elle nous parle également de la morphologie, elle nous parle voilà, votre ventre, un deuxième cerveau, enfin elle nous parle vraiment de plein de petits sujets qui sont super intéressants. Deuxième partie, avoir une bonne alimentation, là c'est pareil, elle traite de beaucoup de sujets, les macronutriments, les micronutriments, comment lire les étiquettes, adapter son alimentation à son objectif, etc. Donc vraiment plein de trucs super intéressants pour tout le monde. Troisième partie, faire du sport, donc fitness vs bodybuilding, les erreurs à éviter, l'échauffement, comment créer son programme, il me semble qu'elle parle, la récupération, etc. Donc elle aborde encore une fois beaucoup de sujets autour du sport. Partie 4, redécouvrir sa beauté. Bon, ça c'est pas ce qui m'attire le plus personnellement, mais il y a ça. Ensuite elle nous fait plein de recettes, la liste de courses qui est géniale parce que du coup vous allez pouvoir trouver des substituts par exemple de protéines végétales et ça c'est top. Et ensuite elle termine par ses programmes, un programme débutant, un programme intermédiaire et un programme avancé. Donc comme vous l'avez vu, elle aborde énormément de choses. Vous vous en doutez, du coup on va pas très profondément dans les connaissances, on va pas énormément creuser. Par contre elle aborde
beaucoup de bases. Donc ce bouquin je le conseille pour les débutants, ceux qui rentrent dans le fitness, dans la musculation, le sport en général, le bien-être, la nutrition, etc. Là vous allez découvrir beaucoup de bases, beaucoup de connaissances à acquérir en début, enfin quand on est débutant, et c'est super intéressant. Par contre pour les gens qui comme moi s'intéressent déjà à ça depuis un bon moment, c'est des choses que probablement vous connaissez déjà. Donc moi je l'aime beaucoup ce bouquin, je regarde des fois sa liste de courses pour me donner des idées de courses. Ses programmes j'ai pas trop regardé, c'est pas ce qui m'intéresse. Mais voilà, après j'ai pas appris énormément de choses, par contre je pense que pour les débutants c'est vraiment hyper intéressant. Voilà, et le dernier bouquin je l'ai pas en physique. Du coup oui, le dernier bouquin je ne l'ai pas en physique parce que je l'ai bouquiné sur mon téléphone. Il s'agit du livre Le jour où les lions mangeront de la salade verte de Raphaël Giordano. Je pense que vous avez déjà vu passer ce bouquin, ou au moins vous avez déjà vu passer cet auteur, parce que c'est également l'auteur du livre Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une, quelque chose comme ça. Et c'est un bouquin qui est incroyable. Si vous l'avez pas vu passer, franchement vous étiez où pendant ces 2 dernières années, je comprends pas. En tout cas si vous pouvez, lisez-le, il est génial. Celui-ci est un petit peu moins connu et pourtant je le trouve assez incroyable également, et donc je voulais vous en parler dans cette vidéo. Il s'agit donc d'un roman, enfin c'est une nana qui arrive à mélanger des histoires, des romans en fait, avec un petit peu de développement personnel. Dans ce roman, il s'agit d'une nana qui a créé un programme de déburnerie. Donc la burnerie, qu'est-ce que c'est? Je vais tout simplement vous lire la définition qu'elle donne parce que c'est plus facile, c'est difficile à moi à vous expliquer ce que c'est que la burnerie. Donc il s'agit de l'ensemble des comportements burnés ponctuels ou chroniques produisant un impact négatif sur l'entourage professionnel ou personnel. Exemple: petits attentats à la sensibilité, manque de tact, manque d'écoute, manque d'empathie, mesquinerie, penchant pour l'agressivité facile ou gratuite, mauvaise foi en toute bonne foi, tendance au jugement facile et aux critiques entroyées, injustes, injustifiées, inappropriées, irrépressible besoin de mettre des pressions inutiles ou d'avoir raison plus que de raison. Donc on a probablement tous des penchants de burnerie. Et en fait elle a créé un programme qui permet de supprimer ou au moins de diminuer ces penchants de burnerie là. Et c'est vraiment super intéressant parce que du coup on va suivre ce programme tout en suivant un personnage qui va y participer. Ce personnage du coup c'est un jeune homme apparemment très beau, qui est également très riche et qui s'est retrouvé à faire ce programme parce que son entourage le poussait à le faire. Donc vous vous doutez que c'est le mec burné au max quoi. Et donc on va suivre toute cette histoire, ce gars là qui suit ce programme, comment ça va le faire évoluer, cette nana là comment elle va faire aussi, parce qu'on suit les 2 personnages, donc la nana comment elle va faire pour aider ce gars là, mais également tout un autre groupe parce que c'est des programmes par groupe. Personnellement ça m'a donné envie de participer à ce programme, ou au moins de faire participer quelques personnes de mon entourage à ce programme. Et ce qui est intéressant également, c'est qu'à la fin de ces livres, cet auteur nous met du coup un espèce de carnet de route pour suivre les conseils qu'elle a mis dans son bouquin, dans ses histoires. Donc elle l'a fait dans son premier livre, elle le fait également dans celui-ci. Elle appelle ça petit manuel anti-burnerie. Donc là vous avez ensuite toutes les définitions, les conseils pour déburner, les techniques, les trucs comme ça, et je trouve ça vraiment intéressant, génial et original, donc voilà. Voilà pour ces 3 bouquins, j'ai essayé de faire un petit peu dans la diversité. Il y aura probablement d'autres vidéos dans ce style parce que comme je ne vous l'ai pas dit, je sais plus si je vous l'ai dit ou pas, mais j'ai beaucoup lu pendant l'été et j'espère continuer à lire quand j'aurai repris les cours. Et du coup j'ai pas mal de livres en stock. Donc si jamais cette vidéo vous a plu, et dites-le moi dans les commentaires, comme ça il y aura d'autres vidéos dans ce style là qui vont arriver. Je me demandais aussi si ça vous intéressait que je vous parle par exemple de documentaires que je peux regarder notamment sur Netflix, parce que je regarde un petit peu et je voulais vous parler d'un documentaire en particulier que j'ai détesté, que j'ai trouvé très nul.
Donc je voulais savoir si ça vous intéressait. Ben écoutez, il semblerait que nous ayons terminé une fois de plus cette vidéo. Donc n'oubliez pas le petit pouce en l'air s'il vous plaît, le petit commentaire où vous me dites du coup vos conseils en termes de livres, les livres que vous avez bouquinés qui vous ont plu, les livres que vous me conseillez, etc. Et le petit follow si c'est pas déjà fait. Et on se retrouve du coup la semaine prochaine pour une autre vidéo. Loulou les bisous.